Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons des relations amoureuses, nous parlons des relations entre hommes et femmes. Nous allons surtout nous intéresser à une situation qui peut parfois être inconfortable dans certains couples. Comment comprendre que de plus en plus, ou alors dans certaines relations, à un certain moment donné d'une relation, un homme soit contraint d'épouser une femme de son village. Il y a des hommes qui, quand ils veulent, lorsqu'ils veulent s'engager à vie, rentrent dans leur village natal pour aller chercher la femme de leur vie. Alors, est-ce que parce qu'on est issu, parce qu'on vient du même village, qu'on est de la même ethnie, que cela garantit forcément un mariage prospère? Quels sont les véritables critères quand on veut choisir son partenaire? Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous parlons justement de ces hommes-là qui vont chercher leur épouse, leur future femme au village. On en parle dans un court instant avec nos invités. Alors, avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter cette petite histoire-là. La dame qui a écrit n'a pas voulu donner son nom. En tout cas, elle vit en Afrique du Sud. Alors, elle dit le thème de ce soir est très intéressant. Je connais une fille ici en Afrique du Sud, donc son mari avait demandé à sa grande sœur de lui trouver une femme qu'il va épouser. La fille, alors, que la grande sœur a choisie est celle qui était très proche d'elle, donc une amie à la grande sœur du monsieur. Le gars vient au pays, il fait la dot, rentre et quelque temps après, la fille voyage pour retrouver son mari en Afrique du Sud. Ils vivent bien, le mari ne voulant pas que la fille fasse quelque chose, même sortie de la maison, c'était impossible. La fille a supporté tout ça et elle est restée soumise à son mari jusqu'à ce qu'ils ont eu 2 enfants. Mais pendant la grossesse du deuxième, elle a constaté que son mari la trompait avec une autre femme qui l'avait connue, enfin qui l'avait présentée comme une grande amie à lui. Et cette dernière l'aurait beaucoup aidé quand il était encore au Cameroun. La fille en question a demandé à son mari d'arrêter cette relation, mais la relation ne faisait que s'approfondir. Elle a fait appel à sa belle-sœur qui l'avait présentée à son frère pour lui faire part de la situation dans laquelle elle se trouvait. Et elle a répondu qu'elle a compris et qu'elle devrait parler à son frère. Le temps est passé par des réponses de la belle-sœur. Entre-temps, le foyer de la fille battait de l'aile. Le mari passait les nuits dehors jusqu'à faire 2 enfants avec l'autre femme. Des années après, la fille apprend que son mari voulait se marier avec l'autre fille. Et sa belle-sœur était d'ailleurs la première invitée à ce mariage-là. Alors, on a voulu partager cette histoire avec vous. La dame n'a pas souhaité qu'on donne son nom. On va lui dire merci quand même pour ce témoignage. C'est une histoire qui vous concerne certainement. Beaucoup de personnes qui nous suivent ce soir ont certainement vécu une situation pareille. Il y a des femmes qui ont vécu une très belle relation amoureuse avec leur partenaire, pareil pour les hommes aussi. Mais au moment où il faut se dire oui pour la vie, il y a ce détail-là. On parle des femmes du village, on parle des hommes du village. Ce soir, nous parlons amour, nous parlons mariage et j'accueille sur ce plateau Edmé So. Bonsoir Edmé. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Edmé? Très bien, merci. Edmé, vous êtes mariée depuis 16 ans. Oui, 16 ans de vie. 16 années et de ce mariage sont nés 4 enfants. 4 enfants, 4 Vous êtes commerçante, 4 merveilleux enfants. Oui. Alors, quand une maman parle toujours des enfants, toujours avec un sourire, 4 merveilleux. Mais quelle est la mère au monde qui a dit mes enfants ne sont pas merveilleux? Non, elle dit toujours 4 merveilleux enfants. Oui. Et vous êtes commerçante, vous vivez en Dogbon, dans l'arrondissement de la 5e. Oui. Edmé, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de Paroles de femmes. Merci Julie, c'est vous que je remercie de m'avoir invité ce soir. Très bien. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, la dame? J'ai suivi, Elle a très bien préféré suivi. témoigner de façon anonyme. C'est Oui. une histoire qui vous parle? Oui, ça me parle. Ça me parle parce que peut-être, je dis peut-être, c'est un cas exceptionnel, il n'y a pas de règle sans exception. D'accord. Peut-être que cet homme n'avait pas véritablement aimé sa compagne. Oui, et s'est trouvé, il est tombé sous le charme de l'autre. Et puis, il s'est rendu compte qu'il aimait celle-là véritablement. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, oui. c'est ce que vous pouvez dire. Alors, Oui. Edmé, il faut dire quand même, précisons que vous, justement, vous êtes ce prototype, cet exemple-là, justement, de ce foyer avec, qui a été fondé avec amour. Au départ, vous avez connu votre mari.
vous étiez encore dans des zones rurales. Oui, je l'ai connu il y a très longtemps. Il est venu en ville, il s'est battu comme il a pu et quelques années plus tard, quand il a voulu se marier, après avoir correctement... Oh là là. après avoir roulé sa bosse, on va dire roulé ça comme sa bosse, disons ça comme ça. Oui. Marcher, monter, descendre, après être monté. Il abandonne tout le monde, ben, il rentre au village. village. Il est rentré au village me chercher. Dis donc, Oui, il vous a trouvé. il m'a Et trouvé. il vous a ramené ici en Il ville. m'a ramené en ville. Et depuis 16 années, Nous vivons ensemble. vous vivez ensemble. Nous vivons le parfait amour. Le parfait Le amour. parfait amour. Dis donc, il est D'ailleurs, je gâté. suis une femme très, très épanouie dans mon village. Oh là là, ben félicitations à vous, monsieur So. Dis donc, il y a encore des hommes comme ça ici dehors. Oui, il y en a. Il est exceptionnel. Très bien. Bravo à vous, monsieur So. Merci à vous, madame So. On aura le temps de partager votre expérience, de nous raconter un peu comment ça se passait. Parce que pour beaucoup, quand même, c'est impossible. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Je vous présente tout de suite notre deuxième invité, Laurence Dioufak. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Ça va bien? Alors, Laurence, vous êtes divorcée, Oui, mère de 5 enfants, couturière, vivez à Bédi, dans l'arrondissement de la 5e. c'est ça. Merci d'avoir accepté cette invitation, Laurence. Le plaisir Et je vous partagé. pose la même question que je posais à Edmé. Vous avez entendu l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire, Laurence? Dites-nous. Bon, je me dis que c'est pas un événement forcément. Ouais. C'est juste que parfois les gens suivent les penchants de leur cœur. Pourtant, ils ont, par exemple, pour cette histoire, il avait sa femme quelque part, mais il a voulu suivre le penchant de son cœur. Pourtant, c'était pas sa femme de l'autre côté. Et puis après, les choses sont revenues à la norme. Les choses sont revenues à la normale. Alors, il faut dire que vous avez vécu une histoire semblable. Oui, je peux croire pas forcément de présenter de la même façon. Tout à fait. Mais on peut le dire. Ouais, parce que vous, justement, vous avez... Enfin, vous pouvez parler, hein. Je parle pas. Ah Parlez, oui. racontez-nous. Bon, c'est vrai Votre que... histoire nous intéresse, Laurence. Oui, d'accord. Il y a le thème de l'émission qui Ouais. est là. Mm. Et la position que j'ai ce soir, je suis dans cette position par rapport aussi à mon histoire. Tout à fait. Et quelle est Oui, votre histoire? Oui, voilà, parce qu'on ne peut que parler de ce qu'on sait. Ouais. Et oui, pour le thème de ce soir, on parle des hommes qui vont Chercher leur chercher femme leur au village, au leur village. épouse, oui. Voilà. Moi, je n'ai rien contre ça. C'est-à-dire, la vie, c'est un choix. Et quand les gens font des choix, c'est maintenant la motivation qu'on a qui peut poser problème après. Donc moi, j'étais au village, mon mari, je peux dire mon ex-mari, puisqu'on est séparés désormais, Tout à fait. il était à Yaoundé et il a décidé d'aller chercher, de demander qu'on lui trouve une fille plutôt au village. D'accord. Une fille du même village que lui. Non, bon, forcément, on n'est pas forcément du même village, mais on Ouais. se comprend quand même. De la même région, alors. Voilà, d'accord. Même ethnie. Oui, et puis D'accord. il a quand même demandé qu'on lui trouve la femme au village. D'accord. Ça, c'était son choix. Il avait sa motivation. Peut-être il avait des critères qu'il recherchait sur les femmes du village. Voilà, bon, après, si aujourd'hui on s'est séparés, s'il croyait que, s'il se disait par exemple que l'idéal c'est d'avoir une femme au village, on est en train de voir que c'est le contraire. D'accord. Voilà. Merci à vous, Laurence. On aura aussi l'occasion de partager, enfin de suivre attentivement votre histoire. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est partagé. Elle est là, Christine Yen. Bonsoir, Christine. Bonsoir Julie, Comment allez-vous? je vais super bien. D'accord, Christine Yen est mariée, mère de 7 enfants, 4 petits-fils. Elle est grand-mère de 4 petits-fils. Elle est dans le showbiz. Elle vit à Niala, dans l'arrondissement de Douala 3e. Et vous alors, Christine, ce monsieur-là, qui veut épouser une femme, il demande à sa soeur de lui trouver une femme. Elle revient au Cameroun chercher une Camerounaise comme lui. Elle arrive là-bas, elle découvre qu'en fait, le monsieur, il est notre relation avec notre femme. Même malgré le fait qu'elle soit mariée avec 2 enfants, elle n'a pas pu garder son foyer. Et le monsieur est en train de vouloir se marier avec celle-là que son cœur peut-être a choisi. Justement, voilà où se trouve le hic. D'accord? Parce qu'avec cette première, il n'y a pas eu amour. Parce que c'est un mariage qui a été arrangé. C'est pas lui-même qui avait aimé cette dernière. Mais c'est lui qui a demandé qu'on a cherché. Il a demandé qu'on cherche. Et moi, je suis contre ça. D'accord. Il a demandé qu'on cherche. Même cette fille qui avait accepté. Il ne faut jamais accepter ça. Mais Faut jamais il y a accepter. Edmé qui a accepté et ça a marché. Non, elle,
j'ai bien suivi son histoire. Son gars l'avait vu. Son gars n'est pas passé par une tierce personne. Il y a une différence. D'accord. Son gars l'avait vu. Il se connaissait déjà. Il se connaissait déjà. Ouais. Quand un gars vient vers toi, c'est différent de celui-là qui envoie sa soeur ou sa cousine aller te lancer. Comme on dit au quartier. Hein? Quand deux êtres opposés se rencontrent, deux sexes, ils se parlent. Rien qu'en se parlant, il y a quelque chose qui naît. Il y a un sentiment qui te fait comprendre que ici mon cœur bat ou mon cœur ne bat pas. Mais quand on a envoyé quelqu'un, ben dis donc. Je vais aller dans tout ce que vous dites le contraire. Il y a des couples aujourd'hui qui vivent épanouis, mais qui ont été des maris, qui a été des personnes arrangées, des mariages arrangés. Ouais. Oui. Comment vous pouvez dire ça, madame? Il y a des mariages arrangés qui vivent épanouis, ils vivent le parfait amour. On apprend à aimer la personne avec qui on vit. Mais là, c'est autre chose, hein, madame. Ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue, je ne suis pas contre. Mais là, c'est le mien que je donne. Moi, je ne suis pas d'accord comme ça, là. Moi, j'estime que quand un homme demande qu'on lui cherche une femme au village, c'est parce Et il demande aux personnes à qui il a confiance. Aux personnes à qui il a confiance. Et il estime que ces filles qui vivent au village, qui sont des villageoises, entre guillemets, sont des femmes avec beaucoup de valeur. En ville, les femmes sont intéressées. Les femmes sont matérialistes. Les femmes sont opportunistes. Permettez-moi l'expression, excusez-moi vraiment de vous dire ça, mais en ville, les femmes, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je vous dirais aussi que ces villageoises-là, parfois, quand elles viennent en ville et qu'elles voient la lumière, elles délaissent celui qui l'a amené en ville. Non. Moi, j'ai vécu des cas, là, c'est votre cas. Moi, j'ai aussi des cas que j'ai vécu où un monsieur est allé en ville, prendre une villageoise, amener en ville, elle voit la lumière, elle est éprise par le patron de ces derniers, elle abandonne même celui qui allait la chercher pour aller avec le patron de son mari. Non, madame, je soutiens. Ça, c'est des cas vécus. Je soutiens ce que je dis. Ouais, justement, madame, aidez-vous garder la parole. Madame So, dis-nous, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui peut amener, vous dites, les femmes de la ville sont matérialistes, elles sont opportunistes? Les femmes de la ville sont opportunistes. Quand je dis elles sont matérialistes, aujourd'hui, on rencontre des jeunes filles, elles ont 15 ans. Il y a une version de mèche maintenant dehors, on appelle les greffes brésiliennes. Elles coûtaient dans le passé excessivement cher. Mais vous allez voir dans la ville, une petite fille qui a 20 ans, 17 ans, qui ne travaille même pas, s'offrir une mèche qui coûte 250 000, s'offrir une mèche qui coûte 300 000. Vraiment, c'est quoi ça? C'est de l'opportunisme, ça. C'est des profiteuses. C'est des profiteuses. Je vais vous dire que parmi ces filles, il y a des filles du village. Hein? Non. Parmi ces filles, il y a des filles qui quittent les villages pour aller se Laissez-moi prostituer en parler, ville. madame. Je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y. Vous allez voir une petite fille avec des tatouages sur le corps. Vous pensez que c'est ça que les hommes recherchent? C'est pas ça, je suis désolée. Bah, il y en a qui aiment ça, non? Mais, non, je vais vous dire des choses, Julie. C'est-à-dire des hommes responsables. D'accord. Des hommes qui savent l'éthique d'une famille, qui veulent des femmes vertueuses, ne peuvent pas épouser ce genre de femmes. Alors, les hommes responsables qui veulent des femmes vertueuses épousent quel type de femmes? Ils épousent des femmes soumises, des femmes décentes, des femmes respectueuses qui ne répondent pas à leur mari devant leurs amis ou devant leurs membres de famille. Des femmes qui savent s'occuper de leur mari, des femmes qui savent dire à leur époux papa. Oui, ça vous choque peut-être, mais des hommes aiment ça. Des hommes aiment des femmes qui sont respectueuses, des femmes qui sont soumises, des femmes qui sont à leur trousse, des femmes qui peuvent laver leurs sous-vêtements. Par contre, les filles de la ville, elles vont vous dire, parce qu'elles ont vu à la télé, monsieur ici, c'est chacun qui lave ses habits, c'est chacun qui se sert à manger dans la marmite. machine à laver aussi. Ah oui, ou exiger même avoir une machine à laver parce que les ongles ne doivent pas s'abîmer. Par contre, les femmes du village savent qu'il faut écraser les condiments du bon bongo chobi à la pierre. Allez dans les marchés, vous allez voir combien de femmes écrasent les condiments pour faire le repas de leur mari dans les moulins, dans les marchés. Alors qu'il y a encore les pieds à écraser que nos mamans nous ont enseigné. Les hommes aiment ça de toutes les façons. Les matelots, elles vont marcher dans toute la ville avec les matelots. Un homme n'a même pas encore vu la nudité d'une femme. Ne l'a même pas encore vu la nudité d'une femme, je le dis comme ça, mais il l'a déjà vu. Dans ce sens où elle se dénude en ville,
Elle va marcher avec des matelots, elle ne s'habille plus décemment. Mais il a déjà vu. Qu'est-ce qu'il aura encore à foutre avec Donc, il elle? n'y a plus rien à découvrir. Il n'aura quoi. plus rien à découvrir. Par contre, ces villageoises-là qui mettent des longues robes, des tenues vraiment décentes sur elles, des hommes... Quand je faisais, excusez-moi, quand je faisais la classe de première, mon professeur de français me disait, de grâce, cachez vos parties intimes, cachez vos corps. Parce que des hommes aiment aller fouiller ce qu'ils n'ont pas encore eu, ce qu'ils n'ont pas encore vu. Les hommes aiment ça. Par contre, quand vous leur avez déjà donné, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont vous utiliser comme un papier hygiénique et après ils vont vous jeter à la poubelle. Oui. D'accord, C'est vrai c'est que bon, là, madame. Monsieur Sauf, quand il a fallu qu'il trouve une femme qu'il doit appeler maman de ses enfants, il est rentré au village me chercher. Et vous étiez là à l'attendre? C'est vrai que je l'attendais pas trop. Je l'attendais pas parce que je savais pas déjà qu'il était mon mari, devait être mon mari. Je savais pas. À l'époque, vous étiez juste des amis ou bien des voisins, Oui, alors à des l'époque, camarades nous de classe? étions des petits amis. Moi, j'étais à l'école. Lui, il était ici à Douala, il travaillait, il gagnait déjà son pain quotidien. Moi, j'étais encore élève. Il est venu me chercher. Oui. Et vous Parce étiez qu'avec surprise? Je n'ai pas été trop surprise parce que j'étais sûre de moi. D'accord. Je sais ce que je vaux. Je suis une femme valeureuse. Wow. Oui, je le dis. Parce qu'avec celle-là, vous parlez des autres. Oui, parce qu'avec toutes celles avec qui il a tourné ici à Douala, elles sont montées, avec qui ils sont allés boire dans des buvettes ou je sais pas où, dans les boîtes de nuit. Il n'a pas trouvé en elles des véritables épouses. Oui, vous vous rendez compte, Julie, une dame, vous allez l'inviter dans une buvette ou dans un bistrot, disons ça comme ça. Pendant que vous commandez une bière, elle est à 6. Elle a déjà bu 6 Mais si elle a soif. Julienne, Oui, mais c'est pourquoi elle nous va va pas parler aussi. elle va pas attendre l'occasion d'une invitation pour boire 6 bières. Oui. Ce que je vais dire à Madame So, D'accord. c'est que le choix est relatif. Vous avez eu la chance avec votre mari qu'il est tourné en ville et qu'il revienne vous chercher au village. Là, c'est un cas. De ces prostituées, de ces filles qui se mettent en De ces matelot, panthères. de ces panthères, c'est aussi un choix. Je vais vous dire qu'il y a des hommes qui aiment quand leurs femmes sont bien mises. Il y a des hommes qui achètent ces matelots à leur épouse. Il y a des hommes qui... Moi, mon mari sortait avec moi parce qu'il sait que j'aimais danser. Moi, je suis fille Bamleke, Bafia, Yambasa. Mariée à un bassa. Mon mari sait que j'aimais danser. Ma défunte maman l'avait demandé, est-ce que tu vas supporter ma fille? J'ai été émancipée très tôt. À 15 ans, j'étais émancipée. Je raconte mon mari, j'ai 17 ans. J'aime danser. Quand on se marie, il m'accompagnait en boîte. Il s'assoit, je danse. Quand je suis fatiguée, je dis chérie, je suis fatiguée, on rentre. Madame, au-delà de ce que vous aimiez, au-delà de votre passion, parce que disons ça comme ça, c'était votre passion. Oui. Vous étiez une bonne épouse. C'est pourquoi il vous a pris Soufflez de prise comme m'écouter. épouse. Vous avez pris des exemples, savoir laver les habits et tout et tout. Il y en a des hommes qui ne veulent même pas que leur femme lessive. Qui les aident à lessiver. Aucun. Il y a des hommes qui aident leur femme à lessiver. Aucun, vraiment, Dans je suis désolée. Aucun. le mien Les hommes lessive sont pour moi. des éternels Madame, paresseux. le mien lessive pour moi. La plupart des hommes sont des Le mien paresseux. lessive pour moi. Ils sont Renseigne-toi. Renseigne-toi. Le mien lessive pour moi. Mon beau-père, père à son âme, quand il venait chez moi, comme j'ai mis cette tenue. Et vous pensez que vos beaux-parents appréciaient ça, de voir leur fils Je lessiver vous vos parle de mon beau-père. Je vous parle de mon beau-père. Ma défunte dernière, je n'ai pas su comment se lever la nuit pour changer les couches à l'enfant. C'est ma belle-mère qui le faisait. D'accord. Donc tout ça, c'est la chance, le contexte de là où tu te retrouves. Ça dépend du contexte. Moi, de toutes les façons, je soutiens qu'une femme doit être laborieuse. Une femme, c'est celle qui doit être utile. Une femme, c'est celle qui doit être une mère. Moi, je soutiens cela. Et le reste, vraiment, je ne suis pas trop d'accord. Merci de soutenir cela, Edmeso. Calmez-vous. C'est bon, vous avez... je suis que mes sexos, il dit, ah, c'est ça, chérie, c'est ça, chérie. C'est bon, vous êtes calme? Oui, je suis calme. À vous la parole. Ok. Votre histoire nous intéresse. J'ai écouté les deux panélistes. les deux intervenants. D'accord.
Et j'ai quelque chose à dire. En dehors du fait que je peux parler de mon histoire, parce que c'est un témoignage vivant, j'ai envie de parler de la vie en général. D'accord. Commencez déjà par votre histoire. En qui du particulier au général? Je suis à Tchang. D'accord. Mon mari il est à Yaoundé. Il est aussi de Tchang? Oui, il est de Tchang. Il avait déjà une fille avec qui il faisait une vie à Yaoundé. Après, il décide de se trouver. Il demande qu'on lui cherche une fille à Tchang. Pourquoi celle de Yaoundé n'était pas aussi de Tchang? Non, pas du tout. C'est une fille Bassa. D'accord. Voilà. Il veut donc sa sœur. Il veut sa sœur. Voilà. Maintenant, bon, on a cherché la fille, puisque moi, je ne le connaissais pas. D'accord. Et oui, on a arrangé les choses. Et on vous a dit quoi au début? On vous a dit quoi? Il y a un monsieur là, hein, un jeune gars qui est costaud, il est mince, il est noir, il veut se marier. C'est vrai que Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en fait? C'est vrai que c'est une sœur qui vient vers moi. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit, elle est déjà mariée dans cette famille-là, puisque quand elle vient, je la remarque. On était au quartier, et puis elle est partie à un moment donné. Quand je la remarque, elle me dit, il y a son frère qui veut une femme, et tout et tout. Mais déjà, à cette époque, je n'avais pas, c'est-à-dire, je ne pouvais pas prendre de décision par rapport à moi-même. C'est-à-dire que je me suis laissée influencer par la décision des parents. Ah, vos parents étaient d'accord? Oui, parce qu'avant ça, j'avais quelqu'un qui voulait m'épouser, mais moi, je refusais parce que je ne savais pas comment présenter la personne à mes parents. D'accord. Maintenant, quand on demande et que je sais que c'est quelqu'un d'autre qui intervient, la dame a intervenu auprès des parents et puis on me dit c'est quelqu'un qui est calme. Vous ne l'aviez jamais vu? Non, non, pas du tout. Vous dites, mais quand il vient, vous le voyez, il est assez calme quand il parle. Et la première fois que vous êtes vu justement, quand vous voyez quand vous décidez, du moins quand il entame le processus, oui. C'est là où vous faites connaissance? Oui, c'est là où je le rencontre, comme on dit. Donc quand il vient se présenter à la famille, en fait, voilà. Il se présente et puis il me rencontre, on se rencontre déjà. Et quand vous vous rencontrez la première fois, vous voyez, ça se passe comment? Vous sentez un déclic ou alors vous restez froide face à cet homme qui sera pas du tout, votre mari? Pas du tout, parce qu'on prend la peine quand même de se parler. Et puis qu'est-ce qu'il vous dit alors? Vous avez en face de quelqu'un, il dit, okay, quand il m'a vu, j'étais encore toute jeune parce que j'avais pratiquement, je peux dire 20 ans à l'époque. D'accord. Et voilà. Il dit, franchement, j'ai tout ce qu'il a besoin pour une... Là, l'instant T? Oui, et que... Bonjour, je m'appelle tel ou bonjour, vous avez tout ce qu'il faut pour... Non, pas forcément. Quand je dis la présentation, ça se fait par intermédiaire, puisque la personne qui nous présente, elle est là. Elle organise un rendez-vous, c'est ça? Elle organise un rendez-vous. On a d'abord le temps de se dire des choses, de parler, et puis après, on se retrouve quand même. À deux? Voilà. D'accord. Maintenant, il dit ce qu'il a dit, parce que oui, c'est un homme, il avait quand même de quoi... il avait de quoi me dire. Et puis il trouve que comme vous êtes jeune, j'aime les jeunes petites filles comme ça. Et tout et tout. Bon, c'est comme ça que les choses, on se parle. Après, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est assez posé parce que je n'aime pas la violence et tout et tout. Et c'est comme ça que ça va. Mais quand vous le rencontrez physiquement, est-ce qu'il correspond à... Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, donc physiquement, il vous plaît bien? Oui. D'accord. Donc le premier contact se passe plutôt bien? Très très bien. Il n'y avait pas de problème puisque moi, je ne vais pas vous dire que j'avais un problème. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est après que les choses ne se passent pas comme je pense. Combien de temps après? Juste, bon, comme on a l'habitude de venir voir les parents, rencontrer les parents, faire ce qu'on a à faire et puis la femme va retrouver son mari. Et puis on se retrouve même déjà dans une grande famille où on t'accueille. Et puis ça dit que tout est bien organisé. D'accord. Mais après... C'était facile au début alors? C'est plutôt facile, l'intégration et tout. Voilà, voilà. Ouais. Mais après, ça devient une vie de deux, ça devient une histoire de deux personnes. Tout à fait, quand vous vous retrouvez à deux, voilà. Là, il faut maintenant gérer votre foyer, assumer votre... Une histoire de deux personnes. Voilà. C'est en ce moment qu'on se rend compte que le monsieur qui est calme, c'est un bon dictateur, puisqu'il va dire ça, je n'aime pas, ceci, je n'aime pas. Bon, il a dit ce qu'il ne voulait pas. Moi, j'étais une femme franchement soumise, parce que quelqu'un te dit, je n'aime pas quand une femme a les amis, je ne veux pas tes copines à la maison, parce que je peux carrément draguer ta copine. Oui, et moi, ça ne me dérange pas, parce que c'est quelqu'un, c'est-à-dire, il est ouvert, il est en train de dire ce qu'il peut faire. Maintenant, si vous courez le risque de traîner avec vos copines et qu'on les drague, c'est votre problème. Vous voyez un peu. Mais vous n'avez pas pensé au respect, que parce qu'il vous respecte quand même qu'il éviterait de le faire? Je suis en train de venir. D'accord. C'est-à-dire qu'il dit des trucs comme ça. Oui. Et après, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui dit tellement de choses. Il dit ça, il ne faut pas faire ceci, il faut être respectueuse, il faut tout faire pour gagner le respect de mes frères et tout et tout. C'est-à-dire qu'il faut être correct, quoi. Ça, je l'ai fait. Maintenant, en retour, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui, avant ça, il avait quand même une vie à cet endroit. C'est pour ça que je suis contre cette histoire. Parce que le gars, lui, il a une vie à cet endroit. Et vous vous rendez compte que
tout le temps, vous êtes là toute seule, il va sortir, il va venir très tard, il va recevoir des coups de fil et tout et tout. À un moment donné, et puis c'est quelqu'un qui ne dialogue pas, puisqu'on n'a pas eu le temps de se connaître. Il ne parle pas assez. C'est quelqu'un, s'il a dit le pot de fleurs, il ne doit plus jamais se mettre ici, il ne te donne aucune explication à ça. Vous voyez un peu. Ouais. Maintenant, l'autre côté qui est un peu dérangeant, c'est que vous êtes en face de quelqu'un maintenant qui continue à jouer sa vie avec les autres filles qu'il a laissées. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui, à un moment donné, ont besoin de la femme à la maison et continuer à jouer leur vie avec les autres filles. Vous voyez un peu. Donc, au fond, ils ne veulent pas se caser, en fait. Ils ne veulent pas mener une vie responsable. Moi, à un moment donné, je me suis dit, les gens qui se comportent comme ça, ils ont un problème. Vous comprenez? Ils ont un problème parce que quand vous voulez une femme soumise, respectueuse, qui sait tenir le foyer, qui sait vous accueillir, voilà, s'occuper de vos enfants, s'occuper de votre famille. Voilà, qui sait tout faire. Et en retour, vous n'avez rien à lui offrir. Vous n'êtes que le dictateur. Je ne sais pas comment, sur quoi vous comptez pour croire que le foyer là peut tenir un jour. Parce que quelle que soit la soumission de cette femme, un jour, elle en aura marre. Et puis, je vais vous dire, c'est-à-dire que ma soumission était maladive. C'est-à-dire, si vous me dites le pot de fleurs là ne doit pas rester là, je vais le respecter. Mais en retour, ça ne voulait pas dire que j'étais bête. Je suis en train d'observer. À un moment donné, je me rends compte que c'est juste quelqu'un qui dicte, et puis on n'a jamais rien à lui dire. Donc vous ne dialoguez pas en fait. Voilà, il n'y a pas de dialogue. Et après, il y a des enfants. Après, ça se répercute même sur les enfants parce que vous ne pouvez plus jamais prendre une décision à deux sur les enfants. Vous voyez un peu. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai dit, les gens qui décident de prendre cette voie, d'opter pour cette voie, ils ont leur motivation. Il a sa motivation, il a besoin, c'est-à-dire il a joué, et puis après il y avait un autre critère. Lequel? Il a eu une femme, la fille avec qui il a fait sa vie, la fille, ils ont même fait un enfant, elle avait le bac. Il ne voulait plus d'une femme qui a été à l'école. Donc toi, tu ne dois... Et puis il a promis que je devais aller à l'école, mais quand je suis arrivée, il a dit tu ne parles plus d'école. Et si tu parles de ça, tu rentres chez vous. Pourtant, lui, il est cultivé, lui, il a fait des grandes études. Oui, sérieusement. Donc, et vous comprenez jusqu'à quel niveau des gens peuvent être des manipulateurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a été à l'école, qui est quand même capable de dire, je ne veux pas que l'autre va à l'école. Vous voyez un peu. Après, il ne voudrait même pas que tu travailles. Parce que après, j'ai eu l'opportunité de travailler, mais il a refusé. Entre-temps, on est là, il n'a rien à vous dire. On fonctionne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de questions à poser parce qu'à un moment donné, c'était le genre de personne à qui, si tu poses une question, il te dit si tu ne veux pas, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Vous voyez un peu. Oui, c'est pour ça que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est des gars qui ont à la base, c'est-à-dire quelqu'un a fini, il est un homme à problème et il ne voudrait pas être perturbé. C'est pour ça qu'il a l'impression qu'en allant au village, chercher une fille parce qu'il croit dans sa tête que la fille du village n'a rien dans sa tête. Elle est naïve. Elle est naïve. Et aussi, si quand elle va à l'école, elle réfléchit déjà. Ça elle ne est peut rien émancipée. dire. Vous voyez un peu. On peut ne pas aller à l'école, on peut ne pas avoir l'intelligence, mais être sage. Ils oublient ça. C'est-à-dire, il veut une femme soumise, travailleuse, tout ce que j'ai cité au départ. Mais en retour, il ne remplit aucun critère pour que le couple marche. Entre-temps, donc, vous êtes à la maison, vous êtes marié, vous vivez votre vie, vous assumez toutes les fonctions, vous respectez tout ce qui a été prescrit par votre mari, mais vous découvrez que malgré tous ces efforts-là, il a une relation avec une autre. Oui, c'est des trucs. Moi, à un moment donné, je vais vous dire, les gens pourront peut-être trouver ça très, très surprenant. Moi, il y a une histoire un jour, je suis dans la chambre, j'étais juste enceinte de mon premier fils. Et puis, je vois quelqu'un qui est au salon en train de causer avec sa copine au téléphone. Moi, j'ai su que c'était une femme, puisque j'entends quelqu'un qui dit bébé, machin, et tout. Je prends le temps d'écouter. À un moment donné, quelqu'un, il répond, je suis seule à la maison. Et vient le moment de sortir. Le moment où il doit sortir, c'est en ce moment qu'il me dit, viens fermer la porte. Moi, je lui dis, mais va avec les clés. D'accord. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas fermer? Je lui dis, mais va avec les clés puisque tu es seule chez toi.
Je suis sûre que la personne qui t'attend ne va jamais te demander pourquoi tu marches avec les clés de ta maison, puisqu'elle sait que tu es seule à la maison. Finalement, il n'est pas sorti. Vous voyez, un certain nombre de ce genre de choses, il l'a fait, c'est-à-dire que ce genre, une première erreur comme ça s'est répété une autre fois. C'est en ce moment que je lui ai dit que je ne suis pas bête, pas du tout. Et puis, il y a une autre... C'est-à-dire qu'un homme être infidèle, ce n'est pas un événement, ça ne surprend personne. C'est-à-dire, toute femme, si une femme va en mariage et se dit dans sa tête qu'elle est seule à son mari, elle aura des problèmes. Maintenant, ce qu'on attend en retour, c'est que cet homme soit un homme qui respecte son épouse. C'est-à-dire, quand quelqu'un te respecte, il ne va pas recevoir des coups de fil bizarres devant toi. Comme pour dire, ces gars qui se lèvent, vont au village chercher des femmes en se disant que l'idéal c'est là-bas. À un moment donné, qu'ils se regardent eux-mêmes. Est-ce que moi-même je réponds? Je réponds à... Et puis pourquoi, la question, pourquoi vouloir une femme du village quand on est amoureux d'une autre qui est en ville, avec qui on a une relation? C'est pour ça que je suis en train de dire que c'est un problème. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui à la base a un problème, parce que vous ne pouvez pas laisser une fille que vous connaissez déjà pour aller épouser une autre que vous ne connaissez pas. L'autre, c'était le choix peut-être de sa famille ou bien des proches? Non, mais puisque c'est lui-même qui demande qu'on lui trouve la femme. Et on lui peut-être parce que c'est que celle avec qui il est ne sera jamais acceptée par sa famille à lui, peut-être. Moi j'ai dit, il m'avait dit, son frère lui demandait toujours pourquoi tu n'épouses pas cette fille. Ah, parce que finalement il a retrouvé la fille après que vous soyez séparés? Ça, vous ne savez pas. Sérieusement, je sais pas. Et vous ne vous dites pas que peut-être c'est à cause de ces détails-là, on va dire, de cette personne-là que jusqu'à aujourd'hui, votre foyer n'a pas pu connaître une femme meilleure? Sérieusement, je ne vais pas accuser cette fille, parce que chacun fait sa vie. D'accord. Et maintenant, s'il s'est laissé... pas la fille, mais peut-être l'homme devrait peut-être faire un choix, le choix qui lui tenait vraiment à cœur, l'assumer. Que ce soit... Bon, maintenant, s'il l'a fait, vous comprenez à quel niveau il y a maintenant problème pour ce genre de choses où on se lève pour aller au village pour chercher une femme. Pourtant, on a une femme il a une femme qui lui était destinée quelque part. C'est-à-dire qu'il a laissé donc sa femme, il allait chercher une femme qu'il ne devrait pas, avec qui ne devrait pas être. D'accord. Et tout à l'heure, il y a... Christine? Christine. Voilà, Christine qui a dit, vous pouvez aller chercher... Elle a eu la chance qu'elle ne s'est jamais levée pour, par exemple, pour changer les couches du bébé, et que c'est son mari qui le fait. La lessive et tout, la belle-mère et tout et tout. Et puis elle a dit c'est une question de chance. Moi je me dis que c'est pas une question de chance. C'est-à-dire que quand les choses ont été bien organisées, quand le bon Dieu a été, c'est-à-dire quand vous avez eu la grâce que le bon Dieu vous mette à l'endroit où il faut être. Au bon endroit. Oui, quel que soit, parce que ce qu'elle est en train de dire, ça peut faire problème dans un autre foyer. Oui, ça peut faire problème. Vous pouvez trouver ça scandaleux, grotesque. Bien sûr, ça peut faire problème. Je sais pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à Madame Christine, est-ce qu'elle pense que sa belle famille ou sa belle famille était contente de voir que leur fils doit se lever le matin pour... Voilà, et maintenant on ne peut pas... Écoutez, j'ai dit ceci, comme moi par exemple, mon mari m'aidait à faire la lessive. J'ai pas connu comment on se levait la nuit pour changer les couches de bébé. C'est ma belle-mère. D'accord, c'est parce que vous avez posé une question que est-ce que ma belle-mère était pour. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ma belle-mère qui se levait. D'ailleurs, qui encourageait. Oui. Très bien. Laissez Laurence chuter, oui. Et oui, c'était justement, j'étais en train de vouloir dire que, en fait, pour ça, je ne vais pas prendre le risque, je ne peux pas courir le risque de la juger par rapport à ça. D'accord. Parce que je crois que elle est à sa place. D'accord. Alors vous, Laurence, il fallait quand même que vous êtes belle. Hein, et puis, avant, vous étiez pas émancipée peut-être, mais aujourd'hui, oh là là, la femme qu'on voit, elle est belle, elle est posée, très bien habillée et tout. S'il fallait que c'est-à-dire vous donniez une seconde chance, est-ce que vous avez un penchant pour un type d'homme précis? Un penchant pour un type d'homme précis. Vous préférez que le prochain homme que vous appellerez chéri soit comment, vienne d'où, fasse quoi et tout? Quelles sont vos attentes? On veut comprendre un peu quand on est une fille qui a vécu en zone rurale et qui vient en zone urbaine, vivre dans un foyer et puis être déçue par un homme, celui-là qui était son mari. Après, quand vous êtes confronté aux réalités, vous découvrez la ville, vous voyez les mentalités, comment les hommes se comportent, les femmes et autres. Oui. Quelles sont vos attentes? Il peut venir de n'importe où. D'accord. Oui, parce qu'en principe, il n'y a aucun endroit précis où on peut trouver son âme sœur. Son âme sœur. D'accord.
ça peut venir n'importe où. Très bien. Maintenant, je voudrais, franchement, si c'est déjà que je crois que ça peut être possible. C'est pas comme si j'ai crucifié, j'étais parmi les gens qui ont crucifié. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir les messages, je suis qu'il y aura voilà. beaucoup de candidats. Donc, Candidats, abstenez-vous. Hein. On ne parle pas des candidats. Je voudrais, parle. premièrement, quelqu'un qui est ouvert, qui peut dialoguer, parce qu'un foyer sans dialogue, franchement, je ne pense pas que ça puisse marcher. D'accord. Oui, quelqu'un qui est capable, parce qu'on a dit, généralement, les hommes disent, on veut la femme soumise, mais ils oublient toujours le côté où Dieu a dit que aimez vos femmes. Il faudrait que ce soit un homme qui puisse m'aimer. Un homme qui vous aime, je suis sûre qu'il ne peut pas vous faire n'importe quoi. D'accord. Oui, parce que je sais que je reste soumise. Une femme doit être soumise. D'accord. Sauf que je suis sûre que je n'accepte plus l'inacceptable. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes déjà émancipé. Non. Ah, elle a compris. Franchement, c'est-à-dire que je voudrais qu'à un moment donné, c'est-à-dire à un moment donné, pendant qu'on parle de nous, que les gens se rendent compte qu'on est en train de sensibiliser les gens. Vous voulez une femme soumise, arrangez-vous pour qu'elle reste toute la vie soumise. Si vous trouvez devant vous une femme soumise, vous la méprisez. Vous lui montrez qu'elle n'est rien. Un jour, elle va vous montrer. Il y aura un démon. Oui. Alors, comme on dit, vous traitez une femme comme une reine et elle vous traitera, elle fera de vous un roi. Bien sûr, parce qu'en retour, on ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas. D'accord. Ça, c'est clair. Dans le cas de ma soeur, c'est compliqué, hein? Julie, Voilà. je dis dans votre cas, votre époux, votre ex-mari, ne recherchait pas une femme. C'était un homme aigri. Oula. Excusez-moi. Elle est dure, hein? C'était un homme aigri. Oulala. Il ne cherchait pas une épouse, il cherchait chez lui une femme de ménage. Oula. Une esclave. Une femme, une gardienne. Celle qui allait garder sa maison. Waouh. Vous me suivez très bien, madame. C'est-à-dire qu'il n'était pas à la recherche d'une épouse. Parce qu'une épouse, on doit l'aimer, comme vous disiez tantôt. Une épouse, on doit la chérir. Surtout quand on a une épouse soumise, comme vous dites que vous étiez à l'époque, à cette époque. Vraiment, je ne sais pas ce que lui voulait. Ouais. Christine. C'était un psychopathe même. Oula. Dis donc, elle est dure. Hein? Oh là 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 là, sacré phénomène, Edmé. Hein? Oula. Christine, et vous, justement, vous êtes le fruit de ce type de relation-là. Votre histoire est assez particulière. D'ailleurs, pas la vôtre directement, mais celle de vos parents. Oui, je suis venue à cette émission parce que je suis peu concernée. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. D'accord. De par mes parents. D'accord. Mon papa, il est encore en vie. Il a aidé à... Il a rencontré mon maman à Bokito. Il vendait dans les chaussures plastiques bateau là à l'époque. Il quittait Banganté pour aller vendre à Bokito. Votre papa est de Banganté, dans la région de l'Ouest. Oui. Et votre maman est de Bokito. D'accord. Bongando précisément. D'accord. C'est comme ça que papa rencontre maman. Il tombe amoureux. Les deux d'ailleurs. Ils ont les projets de se marier. Bon, vous savez, le gars va toujours vers la famille de la fille. Papa était même allé jusqu'au village de maman à Bongando. Quand il rentre chez lui maintenant, en parler à sa famille, question de concrétiser leur union, la famille de papa dit jamais. Pourquoi? Pas de croix chez nous. On a doté une fille de l'Ouest. Ma maman la vit encore. C'est ma maman, parce que c'est la maman de mes frères consanguins. C'est l'épouse, elle a été l'épouse de mon papa. D'accord. Il a épousé, on l'a imposé une fille du village. Il était encore jeune. Maman était aussi jeune. C'est comme ça qu'avec cette dernière, il fait 4 enfants. Maman aussi l'ayant attendu, sans le voir, elle s'est aussi mariée. D'accord. Elle a aussi fait 4 enfants avec son frère Yambassa. C'est comme ça que des années plus tard, ils se retrouvent. Ah, quand ils se retrouvent, tac, l'amour là recommence. Renaît. Donc chacun d'entre eux pas le passé. D'accord. Papa donne l'argent à maman de demander le divorce. Lui-même divorce de sa sœur Bamlike. C'est comme ça qu'ils se mettent ensemble. Et je suis le premier fruit de cette union. De cette réconciliation-là. Oui. Waouh. Donc finalement, malgré le fait que les parents aient arrangé le mariage de votre papa, il n'a pas trouvé son bonheur. Et votre maman aussi, qui avait perdu l'amour de sa vie, n'était pas véritablement heureuse avec cet homme-là. Jusqu'au jour où ils se sont rencontrés et que, voilà,
Celle, la mort les a séparés parce que votre maman elle est décédée aujourd'hui. Oui, elle est décédée. D'accord. Papa est là. Bon, j'avais même cru un instant que comme maman est décédée, il va rentrer peut-être chez... il devait rentrer chez l'autre. Non, c'est pas le cas. Il honore peut-être la mémoire de votre mère. Oui, je le titille même parfois souvent. Oh là là. D'accord. Merci à vous, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. On va suivre ce Vox Pop, la tournée ici même dans la ville de Douala par François Dikoumé. Écoutez attentivement. Quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, réactions et autres. Vous savez comment faire pour nous joindre. Allez sur Facebook, la page officielle d'Equinox TV, la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV également. Allez-y aussi sur le forum Amis qui aime Parole de Femmes également, sur Julie officiel. Il y a plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Envoyez-nous également des short messages services SMS. On va les lire dans un court instant. Merci. L'homme du village parce que l'homme au village il peut se débrouiller pour aller au champ, découper le plantain. Ici au village la vie est facile parce que si tu as l'argent pour acheter au poisson, tu as tes plantains derrière, tu coupes ton plantain et tu as bien mangé. Or, l'homme de la ville, je peux pas épouser l'homme de la ville parce que les hommes de la ville aiment trop la vie. Les hommes de la ville aiment trop la vie. C'est pour ça que moi je peux pas vivre, dépenser l'argent pour rien. Il se dépense parce qu'il est dehors avec les femmes pour s'amuser dans les boîtes, dans les synagogues, dans les bars. Mon avantage avec l'homme du village, c'est que nous avons le terrain, on part au champ, on cultive, on se débrouille avec notre peu que nous avons. Oui, je peux me poser d'une fille du village parce qu'elle est travailleuse. La fille du ville ne peut pas travailler comme la fille du village. Et la fille du village est bien posée. Voilà. La femme du village, elle connaît cultiver, elle connaît faire la propriété, elle connaît faire son ménage. La femme de la ville, ce sont des gens qui sont bien. Mais pour nous, qui n'avons pas de moyens comme eux, on préfère nous marier de nos filles du village. Disons que si elle a vécu au village, au milieu villageois, c'est vous, l'homme, son mari, qui devez lui apprendre comment se comporter en ville. Et elle peut être soumise par rapport à l'éducation qu'elle a eue au niveau du village. Vous pouvez la façonner à votre manière. Parce qu'elle n'est pas encore ouverte à la vie. Oui. Et comme je disais tantôt, c'est question de chance. Vous pouvez tomber sur une bonne femme. Une femme du village que vous prenez, arrivée en ville, dès que vous l'avez façonnée, vous lui avez appris la vie, elle peut se pousser les ailes et changer radicalement, plus qu'une fille même de la vie. Alors tout ça c'est question, il faut avoir la chance de tomber sur une bonne femme. C'est-à-dire que pour moi, la chance joue. Parce que même quand vous soyez en ville, au village, vous tombez sur une bonne femme, vous avez la chance de tomber sur une femme, vous la façonnez, elle devient une bonne femme. Bon, disons que actuellement, c'est pas facile. C'est pas facile. Le choix est difficile. Il y a ceux qui préfèrent les femmes de la ville, avec qui peut-être ils ont déjà un chemin ensemble. Il y a peut-être des étudiants qui se rencontrent, de certains milieux se rencontrent, dans les églises et tout et tout. Bon, il y a au village, au niveau du village, c'est peut-être les parents qui cherchent une épouse pour vous, parce qu'elle est pieuse au niveau de sa famille, elle est travailleuse et tout. Et tout. Alors, vraiment, c'est le choix, et le choix est difficile. Le choix est difficile, franchement. Mais, j'ai dit, il serait peut-être souhaitable que les deux futurs époux se connaissent, que chacun essaie d'étudier l'autre, sache son mode de vie, les fréquentations, et tout, avant de se décider de sauter le pas. Vous préférez les hommes du village parce que les hommes du village sont battants. Eux ne sont pas comme les hommes de la ville. Les hommes de la ville, les hommes de la ville sont beaucoup de menteurs.
Parce que parce que comme elles sont arrivées, elles sont déjà arrivées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Faire ce L'avantage de village, c'est parce que au village d'abord, il y a la culture. Au village, tu as le droit de débrouiller, même si tu ne travailles pas dans la société, tu peux avoir ton champ, tu peux aller te débrouiller, avoir la culture. Le conseil que je peux donner aux femmes par rapport aux hommes de la ville et aux hommes du village, pour moi, c'est que chacun se cherche à sa manière. Personnellement, il n'y a pas de femme idéale. C'est un choix de vie. Avant le mariage, il faut connaître sa partenaire, l'étudier et se décider de se supporter mutuellement. Il n'y a pas de femme idéale. Que ce soit la femme du village, que ce soit la femme de la ville, il faut apprendre à connaître sa partenaire avant de s'engager. Et on ne te donne pas une femme, c'est toi-même qui choisis ton épouse. Et pour que vous arriviez au mariage, il faut passer certains étapes. Ça, c'est ma conception. Et chacun doit mettre dans sa tête, comme je lui ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de femme idéale. C'est les femmes du village. Puisque même au village, il y a les écoles. Ces femmes vont à l'école, elles vont au champ, elles savent tout faire. Celle de la ville, elle est sortie peut-être du village pour arriver en ville. Donc, ce que je dis, il y a plus d'avantages de connaître la femme du village parce qu'elle peut connaître, bien faire la cuisine, ce que peut-être ne maîtrise pas totalement celle qui a vécu, qui a grandi en ville. Mais c'est un choix, le mariage c'est un choix et une responsabilité. Donc, le devoir de l'homme c'est la responsabilité. Quand tu as décidé de te mettre avec quelqu'un, tu dois pouvoir supporter ce mode de vie et apprendre à vous connaître. Les manquements, on peut les rectifier. Oui, et mais... De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant sur Equinox Télévision, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de ces hommes qui vont chercher leurs épouses au village. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Christine, il y en a qui vous ont marqué, une réaction qui vous a marqué particulièrement. Oui. Laquelle? Du monsieur qui disait qu'on peut aller chercher une fille au village, elle arrive en ville, elle se transforme négativement. Et je pense que je l'ai noté tantôt. D'accord. Laurence? Oui, il y a une petite femme, une petite dame qui a dit tout à l'heure, elle préfère elle préfère l'homme qui est au village. D'accord. Parce que les hommes de la ville jouent à la vie, ils boivent. Ils ne sont pas responsables. Voilà, ils ne sont pas responsables. Edmé. Oui, c'est la réaction du monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il préfère épouser les femmes du village parce que elles savent travailler, elles savent faire le ménage, elles savent rendre la maison propre, elles sont soumises, elles sont obéissantes. Oui, ce témoignage m'a particulièrement marqué. D'accord. Alors, on dit souvent des critères, il faut être belle, il faut être si, Est-ce que vous pouvez, de façon ramassée, faire la différence entre une femme qui vit en ville et celle qui vit au village, selon vos expériences? Christine. La différence entre une femme qui vit en ville et celle qui vit au village, c'est juste que ce soit celle qui est en ville ou celle qui est au village, on trouve des femmes sales en ville comme on trouve des femmes sales au village. Tout maintenant, ça dépend de la personne. La femme soumise, même les filles de la ville sont soumises. C'est que les filles du village, les villageoises, la majorité, elles sont hypocrites. Elles sont hypocrites. Elles ne reflètent pas ce qu'elles sont, en général. Donc, elles couvrent, elles supportent l'insupportable. Or, dans un foyer, il faut donner ton point de vue. Il faut donner ton point de vue, il faut échanger. Il ne faut pas se mettre soumise, même quand l'homme ne te le rend pas. Quand l'homme ne te le rend pas, dis non, ceci ne me plaît pas. N'avale pas parce qu'on va dire que tu es soumise. Là, non. Pourtant, la soumission, c'est l'une des principales valeurs prônées par les aînés, par les parents, par les proches. Oui, pendant qu'on demande à la femme d'être soumise,
Pour que la femme soit soumise, il faut que son mari lui donne cet amour-là. S'il n'y a pas amour, il ne peut pas avoir soumission. Là, je suis désolée. Si tu ne m'aimes pas de soumission. Edmé. C'est pourquoi tout à l'heure, Julie, je disais encore à ma soeur qu'elle avait rencontré sur son chemin un psychopathe. Un psychopathe parce que dans mon cas d'espèce, je vis le parfait amour. Je suis une femme épanouie. Je suis une femme heureuse, comblée. Parce que dans mon foyer, la soumission, être soumise ne veut pas dire être une esclave. Être soumise veut dire respecter son mari. Chez moi, le dialogue prône. Le dialogue, c'est la plénière, c'est la clé dans un couple. Et chez moi, il y a dialogue. Par contre, en ville, les femmes en ville dialoguent peu avec leur mari. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elles n'ont même rien à se dire avec leur époux. Parce qu'elles sont infidèles. Là, je suis pas d'accord. Oui, c'est des femmes infidèles. Je suis pas d'accord. C'est des femmes infidèles. C'est des femmes qui disent que si tu me fais ça, je te fais ça. Pour peu que le mari a fait une infidélité ou alors que le mari est sorti avec une fille à côté, elle se dit, bon ok, moi aussi je vais me taper. Mais alors, est-ce que c'est pas une façon de légitimer aussi l'infidélité des hommes? Non, non. La Bible le dit, noir sur blanc, femmes soyez soumises à vos maris. D'accord. La Bible n'a jamais dit hommes soyez soumis à vos on dit homme aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Oui. La Bible demande En vie, aux hommes bien d'aimer leurs qu'un homme femmes. aime sa femme, elle n'est pas soumise. Elle n'est pas dévouée à son foyer. Elle est dispersée. Vous vous rendez compte, une femme de la ville, si son mari lui donne 2000 francs de ration, elle va vous dire que c'est petit. Oui. Par contre, nous, quand si le père sort le matin, il laisse 2000. On s'arrange à aller au marché, lui faire une petite banane malaxée ou, je sais pas, macabone d'olé là. Au frais de ces 2000, on ne doit pas lui dire que c'est petit. C'est aller au restaurant, alors c'est même vous là qui êtes aller au restaurant, lui acheter. Parce que si on te donne 2000, tu vas faire le marché avec, ça veut dire que tu sors avec le boucher. Et puis il y a un phénomène que vous avez ici. Tu ne peux pas faire une bonne banane cafétéria. avec 2000. Elle passe tout le temps à la cafétéria. Au marché. Poisson braisé, cafétéria. Vous les voyez partout en ville traîner avec les piercings partout. Même sur la langue. Elle mange finalement comment? Les piercings dans tous les sens. Est-ce que c'est pas de ça qu'il est question? Quand une mère, une femme met les piercings, qu'est-ce qu'elle va dire à sa fille? Mais quand sa fille a 12 ans, il n'ira pas à l'école ou bien alors il ira faire l'école missionnaire, elle va lui dire quoi? C'est elle qui lui aurait apprise. Donc, comme quoi la femme du village? Non, la femme du village reste l'exemplaire. Je vous dis que les filles, la majorité de ces filles dont vous parlez viennent au village, viennent du village. La majorité. Allez même ici à la Elf. Ce sont les filles qui sont venues du village. Elles ne peuvent pas aller à l'école, elles se prostituent. À la Elf, la majorité, c'est les filles qui viennent du village. Non, mais comment comprendre que certains hommes, à un moment donné de leur vie, quand ils veulent se marier, ils rentrent. Peut-être parce que justement, ces filles-là ont encore certaines valeurs. Christine. Pardon? Peut-être parce que ces filles-là ont encore certaines valeurs. Les filles du village? Oui, peut-être. Non, moi je savent peut-être faire certaines choses que les filles de la ville ne savent pas. C'est faux, les filles du village déjà, elles ne savent pas faire l'amour. Aïe, aïe, aïe. Oui. Non, madame Christine. Pour la majorité, elles ne savent pas faire l'amour. Elles ne savent pas faire leur toilette, elles ne savent pas séduire leur homme. Très bien. Elles ne savent pas séduire leur homme. Madame, vous allez me dire qu'à la piscine, si votre mari vous demande d'aller à la piscine, vous irez à Kabangondo? Non, je suis désolée. J'irai à la piscine avec un maillot de bain. Parce qu'il faut aller à la piscine avec un maillot de bain. Ah, et vous n'avez pas de celles qui mettent les matelots? Non. Les matelots, dans ce cas de matelot, c'est différent d'aller à la piscine. Quand vous allez à la piscine, vous allez nager. Alors que les filles qui mettent les matelots, c'est pour se pavaner dans les rues. Il y a des femmes mariées que leur mari les achète ces matelots. Il leur permet de mettre des matelots. Elles aiment que leur femme soit à l'aise. Merci à vous, mesdames. Permettez que je lise. Oula. Christelle Naoussi a écrit: bonsoir, la dame du Mulet a parfaitement raison. On dirait que la femme a été créée pour subir les tortures de l'homme. Malgré sa soumission, il ne se range pas. Mais qu'est-ce que ces hommes-là veulent même à la fin? C'est Christelle Naoussi qui nous écrit depuis la ville de Malabo. Alors, Samuel Chantal Moudjefou, cette femme assise au milieu n'était vraiment pas soumise. Elle forçait la soumission. Waouh, ça alors. La Bivier Lacoudi, bonsoir Julie, bonsoir aux belles dames sur le plateau. La femme au teint noir là n'a rien compris au choix du conjoint. Qu'elle arrête de croire que les meilleures femmes sont du village. On connaît très bien le comportement des filles du village. Elle est très sûre d'elle, qu'elle se pose la question de savoir où est son mari. Oh. Bon,
Il est à la maison, elle a répondu, il la regarde attentivement. Il est à la maison. D'accord. C'est lui qui m'a déposé ici. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Adija Mouansi, coucou à vous. Pour ma part, les hommes préfèrent les filles du village parce que ces dernières paraissent soumises et respectueuses. Par contre, les filles de la ville sont matérialistes, immorales, irrespectueuses et ce sont des panthères. Elle vous rejoint, Oui. Madame So. Irène Loning Toumou, Maman Julie, c'est chaud. La femme en jaune est bio et directe. Parle de Madame So. Présil et Amélie, bonsoir Julie. Je pense qu'une bonne femme est celle qui a la crainte de Dieu. Les femmes sont de même partout. Le lieu ne change pas la femme. Sheila Manila Nyakonez, Julie, la dame à tes côtés dit une chose. Bon. Et son contraire, la femme, tantôt la femme doit faire, tantôt le monsieur chercher une bonne à la maison. Quand elle a commencé, bon, bref. Émile Ngoulé Mangala, bonsoir à vous le plateau. Madame So, tu bois quoi? Je te tire un coup de chapeau. En passant, as-tu une petite soeur qui te ressemble? Oui, oui, oui. D'ailleurs, elle est là. Germaine Elle est Pambo, pas encore bonsoir mariée. Julie et les dames sur le plateau. Pour ma part, que ce soit la femme du village ou de la ville, il n'y a pas de différence. Le mariage, c'est la compréhension. Bonsoir Julie, très bon thème. Ces hommes qui détruisent les filles en ville et rentrent au village chercher leurs gardiens de maison sont cruels parce qu'ils ne cesseront jamais d'aller voir dehors. Il n'y a plus assez de temps. N'oubliez pas qu'on peut toujours amener ces filles de la ville à être de bonnes épouses. Même ces filles du village pourront devenir très dangereuses une fois qu'elles auront ouvert les yeux. Ah, bien sûr. Viviane Nonta depuis Bafoussam, mais sont nombreux qui nous écrivent, il n'y a plus assez de temps. On va faire une grosse pensée comme ça à Jeannette Ndjombe, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, très éprouvant en ce moment. Vous avez le soutien de toute l'équipe de Parole de Femmes, Jeannette Ndjombe. On pense également à Ngeme Kamwa Clément, monsieur qui nous suit religieusement depuis la ville de Banganté dans la région de l'Ouest Cameroun. Et puis un coucou à Hector Mbangue. C'est un couple qui nous suit aussi à Paris. Il n'y a plus assez de temps. Nine La Pioche, bonsoir Julie. Il y a une différence. Celle du village est soumise malgré la légèreté dans la propreté. Or, celle de la ville est une bonne à rien malgré qu'elle soit propre. Et il n'y a plus assez de temps. Voilà, c'est fini. Vous permet de conclure quand même pour retenir. Je donne pas. Je commence par vous, Madame So. Pour sortir. Oui, en somme, j'aimerais conseiller toutes les jeunes filles, D'accord. toutes les femmes, même en âge mature, qui ne sont pas encore mariées, vraiment de rester elles-mêmes, de rentrer dans ces valeurs-là, ces valeurs que nos mamans avaient Oui. dans le passé. C'est-à-dire que des femmes travailleuses, des femmes soumises, des femmes gentilles, des femmes polies, des femmes qui ne sont pas intéressées, surtout pas des matérialistes. Parce que l'homme, l'avenir d'un homme dépend du style de femme qu'il épousera. Ça veut dire que si vous avez en face de vous une femme qui a perdu des valeurs, vous certainement, vous ne réussirez pas. D'accord. Merci beaucoup, Edmeso. Oui, Laurence, Djoufa, pour sortir en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir, le conseil? Moi, ce que je pourrais conseiller à tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, c'est que cette voie, ce processus de choix de son partenaire ne m'arrange pas. D'accord. Parce que vous êtes allé hier chercher une femme au village. Elle était la femme du village. Vous êtes allé en ville. Vous allez faire des enfants. D'accord. Vous conseillez vous allez parmi ces enfants, il y aura des filles qui seront désormais les filles de la ville. D'accord. Maintenant, s'il faille qu'on reste dans ce cadre-là, elles ne doivent jamais se marier. Donc en réalité, à n'importe quel endroit, on peut trouver la femme de sa vie. Il faut s'accrocher à son créateur qui a le dernier mot et qui sait ce qui est bon pour chacun de nous. Merci. En quelques mots, Christine Yen. Oui. Je dirais que pour moi, la relation doit être directe. D'accord. Parce que l'amour, c'est direct. D'accord. Je prends par exemple le cas de Madame. Ah non, il n'y a plus le temps de prendre le cas. Ah d'accord. Le conseil. Donc, l'homme doit aimer sa femme. D'accord. Pour que la femme soit soumise, il faut qu'elle soit aimée. D'accord, et vice versa. Et on peut trouver son amour partout. Partout. D'accord. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. C'était très, très intéressant. Merci infiniment à vous et bon retour à vous. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions ce jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera le 1er mai 2018 avec de belles surprises. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte